En juin, depuis Paris, le journaliste et éditorialiste Mustapha Tossaï reviendra sur l'évolution de la situation au Niger. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manel. Alors le départ des effectifs militaires semble se préciser aujourd'hui. Paris confirme des échanges entre le Niger et la France sur le retrait de certains éléments. Est-ce que Niamey est en passe de gagner le bras de fer contre Paris? Et comment décryptez-vous l'évolution de la crise nigérienne dans ce contexte? Oui, c'est vrai quand on compare les multiples positions prises par Paris depuis le début de cette crise, on a l'impression que ce bras de fer politique et symbolique entre les putschistes et la diplomatie française est en train de virer au profit des putschistes. Parce que ce à quoi on a assisté aujourd'hui, ce sont des informations, des confidences d'un certain nombre de sources militaires françaises au journal Le Monde, disant qu'il y a un début de négociation, un échange entre la France et les putschistes pour éventuellement voir comment on peut redéployer les 1500 soldats français stationnés au Niger. Alors une partie est prévue de regagner la France et une autre partie est prévue de se redéployer au Tchad. Et c'est le pays qui a été cité. Ces militaires-là justifient cette négociation par le fait de dire que ces militaires, ce contingent français, était au Niger pour participer à la lutte contre les organisations terroristes dans la région. Et à partir du moment où cette lutte est en panne aujourd'hui et ne marche pas, donc il n'y a pas de raison de penser les maintenir. Ce qui donne aussi une autre idée sur le fait que la diplomatie française est en train petit à petit d'accepter une sorte de réalité politique imposée par les putschistes, de la fermeté et du refus total. Paris est en train de se diriger tranquillement vers une voie négociée et pour son ambassadeur et pour ses militaires toujours présents au Niger. D'accord, Mustapha, que cela présage-t-il selon vous pour l'ambassadeur français au Niger qui a perdu son immunité et qui est pourtant maintenu en poste par Emmanuel Macron? Alors, quand on se confie, si on se fie aux dernières déclarations, que ce soit du président Macron ou bien de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, il n'y a aucune raison que cet ambassadeur français au Niger regagne Paris sous la pression des putschistes. Il est maintenu dans son poste et Paris en fait presque une affaire d'amour-propre diplomatique, entre guillemets, si cette expression est possible dans ce contexte. Mais on n'est pas à l'abri d'une évolution, on n'est pas à l'abri d'une sortie de crise qui plairait ou qui ce serait acceptable pour les deux parties. Les putschistes qui ne veulent pas avoir l'ambassadeur toujours en poste, à qui ils ont enlevé l'immunité, et Paris qui ne veut pas donner l'impression d'avoir cédé aux pressions des putschistes et d'avoir cassé, entre guillemets, sa parole diplomatique qui a été marquée depuis le début de la crise par la fermeté sur le statut de l'ambassadeur, en disant tant que nous, on ne reconnaît pas ces putschistes, il n'y a pas de raison qu'on reconnaisse leurs directives, et toutes leurs directives n'ont aucune légitimité, puisque la seule légitimité aux yeux de Paris jusqu'au jour d'aujourd'hui provient du président déchu, emprisonné sous résidence surveillée, Mohamed Bazoum. D'accord, et la présence et l'influence françaises sont clairement en perte de vitesse au Niger et dans la région d'ailleurs, dans toute la région. La Chine, elle, a proposé sa médiation pour contribuer à résoudre cette crise au Niger. Quelle lecture faites-vous de ce contexte sur le continent en général et en particulier au Niger? Alors que ce soit... Oui, alors que ce soit au Niger ou au Gabon ou dans cette région, on a remarqué récemment que la diplomatie chinoise n'est plus aussi silencieuse qu'avant. C'est vrai que la Chine est un pays qui pèse beaucoup sur le plan économique dans le continent, mais sur le plan diplomatique, cette diplomatie commence à parler, commence à s'exprimer. D'ailleurs, quand on a vu ce qui s'est passé au Gabon, une des premières réactions, c'était la réaction chinoise qui avait demandé à protéger le président et sa famille et à veiller à ce qu'il n'y ait pas de casse en ce sens. Donc oui, il y a la Chine qui intervient parce qu'il y a un vide
politique dans cette région, un vide diplomatique. Ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la France ne sont capables de procéder à des médiations. La seule puissance économique reconnue dans la région est la Chine, et la Chine est en train de jouer un grand tour un grand retour, est en train de consacrer un grand retour dans cette région pour devenir non seulement une puissance économique qui configure les projets et les sociétés, mais aussi une puissance diplomatique qui est capable de jouer les médiateurs et qui est capable de parvenir à arriver à la paix. Parce que ce qui intéresse les capitaux chinois et les sociétés chinoises, c'est la stabilité, c'est la paix, et non pas les guerres et les putschs à répétition dans cette région. Merci beaucoup, Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci pour cette lecture.